Je dirais que l'intelligence collective, déjà, si c'est un mot nouveau, ce n'est pas une chose nouvelle. En effet, l'intelligence collective, elle existe depuis très longtemps, dans les équipes, dans les projets. C'est ce qui fait que les équipes réussissent. Donc notre ambition, simplement, chez MMA, c'est de capitaliser sur les expériences pour en faire demain un véritable avantage concurrentiel. Donc utiliser, je dirais, la façon dont on travaille en la modélisant, on pourrait dire, pour en faire véritablement un outil au service des équipes et au service de l'apprentissage. L'intelligence collective, c'est de s'intéresser à comment on travaille plutôt que de s'intéresser au contenu véritablement de ce qui fait le travail. Le co-développement, c'est une pratique qui nous vient du Québec, en fait nos amis québécois qui ont instauré une forme de supervision de pratiques managériales entre pairs. Donc la proposition consiste à réunir 6 managers de même niveau hiérarchique pour travailler autour de situations professionnelles réelles qu'ils rencontrent, pour prendre du recul sur ces situations et oser s'éloigner des objectifs ou des solutions qu'ils ont par rapport à ces situations. On s'aperçoit qu'en fait, quelqu'un qui a un problème, et souvent il arrive avec cette formulation, j'ai un problème, réduit son champ de vision sur la situation. Un peu comme une personne qui voudrait accrocher un tableau au mur avec un marteau et qui se tape sur les doigts, c'est fou comme le monde se rétrécit. Donc, c'est l'opportunité de lui permettre de revisiter cette situation, de la replacer dans le système de l'entreprise et de mieux saisir au sein de cette situation quelle est sa responsabilité et sa marge de manœuvre. Donc ça ouvre pour lui la possibilité d'intervenir d'une manière qu'il n'avait peut-être pas imaginée au départ, en osant s'écarter des objectifs et des solutions. En fait, ça me rappelle la métaphore de la personne qui cherche ses clés sous un réverbère et puis vous vous approchez à côté et vous lui dites vous avez perdu quelque chose. Il vous dit oui, oui, j'ai perdu mes clés et vous vous mettez à chercher avec lui sous le réverbère et au bout de 10 minutes, vous lui dites mais vous êtes sûr que c'est là que vous avez perdu vos clés? Et là, il vous dit non, mais là au moins il y a de la lumière. Et en fait, en co-développement, c'est un peu cela. Si l'on veut bien considérer que les 5 autres managers qui aident la personne qui amène sa situation professionnelle jouent un peu le rôle de réverbère pour éclairer des points aveugles ou des angles morts pour ce manager dans cette situation. Alors, je tiens surtout à dire qu'on reste encore en expérimentation. Cette expérience a démarré en 2008. À l'époque, je parlais même d'expérimentation. Je crois qu'on peut parler d'expérience puisqu'effectivement, on commence à identifier les leviers de progression à la fois de la personne et de l'organisation avec ce dispositif. En 2008, on avait 40 managers engagés dans cette expérience. On en a aujourd'hui 200. Dont certains sont d'origine MMA, bien sûr, là où a démarré l'expérience, mais d'autres sont GMF et d'autres sont MAF, qui font partie de l'ensemble Covea auquel appartient MMA. Et on observe également factuellement que l'absentéisme sur cette population de cadres supérieurs qui, sur les stages de management, tourne autour de 20%, voire quelquefois supérieur, est là inférieur à 7%. Le troisième indicateur, qui est très positif également, c'est le fait que les managers qui ont démarré en 2008 choisissent encore aujourd'hui de se rencontrer tous les mois ou tous les 2 mois pour partager sur leurs pratiques managériales et sur les situations qu'ils rencontrent. Alors, ça c'est pour la partie factuelle. Si on redescend un peu plus au niveau de l'expérience à la fois pour la personne et l'organisation, je dirais que ce qui a surtout retenu mon attention dans la progression des personnes, c'est le fait que plutôt que d'apprendre avec ce dispositif à développer telle ou telle capacité, ils apprenaient surtout à développer les capacités dont ils avaient besoin eux-mêmes dans les situations et les contextes spécifiques qu'ils rencontraient.
J'ai notamment une illustration sur le leadership où un des managers, alors qu'on considère que tous les managers devraient développer leur leadership, un manager a appris au travers de ce dispositif qu'en n'étant moins leader, il faisait plus progresser son équipe et il obtenait une efficacité collective supérieure qu'en affichant trop clairement son leadership. Au niveau collectif, ce qui est notable, c'est l'émergence d'une communauté véritablement d'apprentissage qui se reconnaît. Les gens qui ont fait le co-développement se reconnaissent en réunion par leur façon d'écouter, par leur façon de questionner et par, je dirais, la capacité à confronter également leurs collègues pour servir au plus près les objectifs qui sont fixés dans les réunions et plus généralement dans l'entreprise.